Car un peu de rap sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h et tout de suite, c'est le Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et ce soir, le Zoom est présenté par Lara Lopez de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lara. Bonsoir. Eh bien, je te laisse avec ton invité. La radio est tout à toi. Bonsoir Jocelyn Muller. Bonsoir. Vous êtes comédien et metteur en scène diplômé de l'ENSAT, donc l'École nationale des arts et techniques du théâtre. Vous avez animé des ateliers de théâtre pour enfants, adolescents et amateurs. Puis vous avez continué en tant que formateur et coach en entreprise dans le domaine de la communication interpersonnelle. Et après avoir joué dans une trentaine de spectacles et de films, vous décidez d'enseigner l'art dramatique en intervenant notamment au studio de l'acteur. Puis vous créez votre propre studio de formation et de recherche en art dramatique en 2003 avec la création du studio Muller, installé dans le 13e arrondissement de Paris. Suite à vos différentes expériences professionnelles à l'étranger, vous avez créé une école à votre image qui réalise une approche et une technique de jeu assez variées qui peuvent servir autant pour le théâtre que le cinéma. Et la question que je pourrais être amenée à vous poser, c'est pourquoi choisir de venir faire sa formation au studio Muller en tant que directeur de cette école, quelle est votre principale force ? Je vais répondre en citant un petit peu ce que disaient les élèves par rapport à l'école. Je dirais qu'il y a deux choses qui peuvent caractériser la formation qu'on donne au studio Muller. C'est premièrement l'aspect technique. Moi, mon parcours d'acteur, j'ai été formé en France et puis je manquais de technique, que ce soit au théâtre ou au cinéma en tant qu'acteur. Alors je suis allé chercher ça un petit peu à l'étranger, à droite et à gauche, et puis j'ai voulu ramener ça en France. Alors j'ai enseigné d'abord dans différentes écoles, puis ensuite j'ai monté mon école en 2003, comme vous l'avez dit, pour essayer justement de mixer ces approches et ces techniques. Donc c'est vrai qu'une des deux caractéristiques, c'est l'aspect technique. Voilà, on est quand même fortement branché là-dessus. Puis ensuite, c'est plutôt le côté humain. Moi, j'aime bien, je suis assez tourné vers tout ce qui est psychologie, etc. J'aime bien ça, et du coup, des classes avec des petits groupes, voilà, une dimension humaine importante, c'est aussi ce qui, je pense, caractérise l'école. Et quelles sont les profondes mutations auxquelles les jeunes sont confrontés dans les formations de théâtre et d'acteurs d'il y a une dizaine, une vingtaine d'années et par rapport à aujourd'hui ? Il y en a et puis il n'y en a pas. Ça reste toujours le même métier finalement, jouer au théâtre, au cinéma. D'ailleurs, on pense qu'il y a une différence énorme entre les deux, mais elle n'est pas aussi importante que ça. Il y a des nouveaux métiers, par exemple, tous ces livres, vous savez, tous ces livres audio qu'on entend, ça demande d'avoir des comédiens pour pouvoir lire ces textes. Voilà un nouveau métier qui apparaît. Sinon, on a toujours les mêmes métiers, metteur en scène, réalisateur, acteur de théâtre, de cinéma, faire du doublage, ce genre de choses. Donc ça change pas tellement finalement. Et est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre, justement ? Non, ce sont des difficultés différentes. Alors les gens s'orientent plus vers l'un ou vers l'autre en fonction d'abord des opportunités et puis en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Il y a des gens qui viennent dans l'école qui me disent « moi c'est plutôt le cinéma ». D'accord, très bien. Et puis moi c'est plutôt le théâtre. Bah ok. Et puis ensuite, de toute façon, ils vont évoluer parce que quand on a entre 18 et 25, 30 ans, on évolue forcément. Et puis moi je voulais être que acteur au départ et je suis devenu metteur en scène, j'ai fait de la production et puis j'ai enseigné, c'était ma vraie passion, la pédagogie. Donc on évolue, il faut se laisser d'ailleurs cette possibilité d'évoluer, mais il n'y a pas vraiment l'un des deux n'est pas plus difficile que l'autre, ce sont des difficultés différentes. Et justement, au niveau des profils des étudiants, est-ce que vous avez plus des étudiants en reconversion ou justement c'est des élèves qui sont vraiment intéressés par la formation en elle-même dès la sortie du bac ? Alors, j'ai trois types de profils. J'ai des gens qui, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu trois jeunes femmes de 18 ans qui sortent du bac. Sur les trois, il y en a une qui veut faire que ça. Donc, elle va faire que ça, voilà, à fond. Et puis, les deux autres vont se former en tant qu'actrice pour devenir professionnelles en même temps qu'elles vont faire la fac, l'université. Ça, c'est le premier profil. Donc, quelqu'un qui va faire que ça. Le deuxième profil, une personne qui va en plus poursuivre des études à l'université ou dans une école, des écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. Puis, il y a un troisième profil, ce sont les gens qui ont entre 25 et 35 ans, parce qu'on peut intégrer l'école jusqu'à l'âge de 35 ans en gros, et qui eux sont des personnes en reconversion effectivement, qui après avoir travaillé 5-10 ans décident d'aller vers leur passion initiale. Et du coup, la formation elle se déroule sur 3 ans. C'est quoi les différentes matières qui vont être amenées à réaliser lors de leur formation professionnelle ? On a une matière principale qui est le cours d'interprétation, c'est-à-dire le cours où on va aborder des scènes, des textes. Comme on forme autant pour le théâtre que pour le cinéma, ce seront donc des textes classiques, modernes, théâtre, cinéma. Et autour de cette matière principale, on va avoir des cours de mime, on va avoir des cours de voix, des cours de corps,
parfois du chant, de l'acting in English par exemple, du clown, du jeu face caméra bien sûr. Voilà, il y a différentes matières, de l'improvisation, du lâcher-prise. Il y a différentes matières qui vont aller soutenir la matière principale, le texte. Et justement, vous proposez, j'ai vu dans le site internet du Studio Muller, une insertion professionnelle pour les étudiants, avec des échanges du professionnel du théâtre, du cinéma et de la télévision, donc qui en lient régulièrement. C'est quoi le principal objectif de ces rencontres et surtout quand ça a lieu? Alors, pour le théâtre, pour intégrer le monde du théâtre, le monde professionnel du théâtre, c'est surtout quelque chose qui va se faire par réseau. Donc là, le premier réseau qu'on a, c'est le réseau de l'école. Donc on rencontre des petits camarades sur les bancs de l'école, j'ai envie de dire, qui vont devenir metteurs en scène et qui vont me proposer de travailler dans leur spectacle. Le cinéma et la télévision, ce qu'on appelle l'image, ça c'est un peu différent. Il va falloir rencontrer ce qu'on appelle les directeurs de casting ou des directrices de casting, qui sont les personnes chargées sur les films de cinéma et de télévision, qui sont chargées de donner les rôles aux acteurs. Donc là, il va falloir rencontrer ces gens-là. En France, on va dire qu'on en a une 50aine, en gros, qui s'occupent du cinéma et de la télévision. Et l'idée, c'est donc de faire venir à l'école ces personnes-là pour qu'ils puissent rencontrer les élèves, qu'ils les fassent travailler. Et suite, bien sûr, à ces rencontres, ils vont pouvoir leur proposer du travail, tout simplement. Et justement, vous pouvez nous citer quelques prénoms et noms de ceux qui ont fréquenté votre école? Alors les anciens, parce que c'est vrai que depuis 2003, ça fait 18 ans maintenant, un ou deux anciens, je peux vous citer le comique, peut-être que les gens connaissent Jérémy Ferrari par exemple. Voilà, c'est aussi, il y a 2-3 autres personnes que je pourrais citer, mais c'est vrai que les gens, encore une fois, vous voyez, Jérémy Ferrari, il est venu, il voulait être acteur. Il s'intéressait déjà, bien sûr, j'ai envie de dire, au one-man show. Et puis il est devenu animateur, et ça aussi c'est important de comprendre qu'on rentre dans une formation d'acteur, parfois avec une volonté, encore une fois, d'être que acteur, mais qu'on va évoluer, il faut se laisser évoluer. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas que des acteurs qui viennent dans l'école. On a parfois des réalisateurs, et c'est très bien, c'est tant mieux, qui viennent pour apprendre à diriger les acteurs, et qui veulent eux-mêmes devenir acteurs pour mieux diriger les acteurs. On a aussi des chanteurs, des mannequins, des danseurs en reconversion. Je pense par exemple à 2 femmes d'environ 30 ans qui avaient fini, qui étaient danseuses du Lido, et qui à un moment donné se sont dit, tiens, je vais me reconvertir. J'ai eu une Miss France aussi, par exemple, qui a voulu se reconvertir. Voilà. Et les formations que vous proposez, elles sont reconnues, certifiées? Est-ce que vous avez un partenariat ou non? Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types d'écoles. Il y a toutes les écoles privées qui n'ont même pas le droit d'utiliser le mot diplôme, puisque ça, c'est un diplôme, c'est quelque chose qui est reconnu par l'État. C'est comme une licence, un bac+3 ou un bac+5. Donc, on va octroyer des certificats de formation. Donc, ça veut dire que ça n'est pas reconnu par l'État. Et puis ensuite, il y a une autre catégorie d'écoles qui sont les grandes écoles, ce qu'on appelle les grandes écoles. Il y en a une dizaine en France. Ce sont les écoles nationales supérieures publiques. Et là, effectivement, moi, par exemple, j'étais passé par une école comme ça qui m'a octroyé un bac+5. Donc là, ce sont des diplômes qui sont reconnus par l'État. En général, pour intégrer ces grandes écoles, les élèves passent d'abord par des écoles privées parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau pour intégrer ces grandes écoles. Et je voulais savoir, notamment sur le Covid-19, qu'est-ce que les répercussions qu'il y a eu sur vos formations? Comment vous avez adapté l'apprentissage face à cette crise sanitaire? Oui, alors effectivement, ça nous a impacté. On a essayé en distanciel. Ça, c'est pas possible, hein, c'est très compliqué. Donc, on a abandonné très vite. Et puis, on a, au moment du grand confinement, j'ai envie de dire, quand ça a duré 2 mois l'année dernière, c'était en mars, avril, mai, là, on a arrêté carrément les cours. Hein. Et puis, depuis, on prend toutes les mesures, hein, le masque, voilà, le gel, l'aération de la salle, etc. Et puis, finalement, on y arrive, même si les acteurs, les actrices de l'école jouent avec un masque. Mais bon, ça, il faut s'y faire. Et puis, petit à petit, on s'habitue à tout. Restez avec nous, Jocelyn Muller. On va tout de suite marquer une courte pause musicale et on revient juste après ça. Stay
C'était Planétarium de Jack Lena. Tout de suite, on est sur le Zoom, on est avec Jocelyn Muller et on parle des acteurs de demain. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Justement avec Jocelyn Muller. Du coup, la question qu'on pouvait amener à se poser, c'est les principales qualités qu'on cherche chez un futur étudiant au Studio Muller. Oui, alors là, on est sur une sacrée question. Non, la principale qualité, d'abord, c'est qu'il faut aimer ça. Quand on débute complètement, il va falloir un certain temps pour voir si on apprécie la matière, tout simplement. Donc, ce qu'on recherche, nous, ce sont des gens motivés, c'est-à-dire motivés qui, concrètement, vont travailler, ne viennent pas là pour des raisons qui sont trop, j'ai envie de dire, un peu trop superficielles. On ne vient pas pour dire « je veux être une star à Hollywood », ça, c'est bon. C'est vrai que ça suffit pas, quoi. On peut vouloir être une star à Hollywood, mais il va falloir travailler quand même. Donc la principale qualité, c'est d'avoir la motivation. Ensuite, c'est de travailler. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui sont pas du tout faits pour ça. Bon, on n'est pas fait pour tout dans la vie, c'est pas grave. Moi, par exemple, je sais pas chanter. Et je pense que je suis pas du tout fait pour ça. Mais quand même, 90% des gens, en travaillant, peuvent obtenir des résultats. Et justement, vous proposez plusieurs formats, notamment des courts-métrages, des films. Comment vous allez orienter justement les élèves en fonction de leurs atouts? Parce que vous prônez beaucoup sur les qualités de chacun des étudiants. Donc, comment vous adaptez justement cette formation, tant sur l'aspect collectif qu'individuel? Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est la pédagogie différenciée, individualisée. Chacun est différent. On ne peut pas appliquer les mêmes méthodes à tout le monde. Donc, et c'est ça aussi le plaisir qu'on a, nous, en tant que prof, c'est de voir dans une classe, on a 15 personnes, par exemple, et d'avoir 15 personnes différentes qui ont envie de faire des choses différentes et puis surtout qui, en tant qu'acteurs, fonctionnent différemment. Donc, et c'est ça qu'on va essayer au fur et à mesure du temps, pendant la formation, de découvrir, et on va essayer d'aider l'élève à aller vers la méthode de travail, vers le théâtre ou le cinéma, le doublage, en fonction de ses qualités. Ça prend un certain temps, mais ça se fait au fur et à mesure, naturellement, et ça accompagne aussi le goût personnel de l'élève, bien sûr. Et du coup, ce serait comment les conditions d'admission pour entrer au Studio Muller? Alors, pour entrer au Studio Muller, c'est très simple, dans la formation professionnelle, parce qu'on a aussi des cours amateurs, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est la partie un peu plus ludique pour se faire plaisir, pour progresser aussi. On peut progresser en s'amusant. Mais dans la formation professionnelle, il va y avoir un rendez-vous individuel d'une demi-heure environ. Je vais rencontrer chacun et chacune, et puis je vais leur demander de me passer une petite scène, un extrait. Alors, pour une personne qui a déjà fait du théâtre et qui va intégrer l'école, qui peut d'ailleurs intégrer l'école en première, deuxième, voire parfois même en troisième année directement, je vais demander donc à ces personnes-là de me passer une scène, un monologue, une tirade. Et puis, à ceux qui n'ont jamais fait de théâtre, en général, je vais leur faire lire un texte pour les entendre quand même. C'est comme ça que je vais essayer d'évaluer leur potentiel, de voir leurs qualités, leurs défauts, les axes de travail avec chacun. Et puis, ensuite, je vais discuter, je vais leur parler de l'école. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir si la personne, avec sa recherche, avec ce qu'elle est en tant qu'acteur et actrice, va rentrer en adéquation avec la pédagogie qu'on propose au sein du Studio Muller. Et vous proposez notamment des formations d'une semaine d'essai. Quelle est la particularité? C'est vraiment donner l'envie à l'étudiant qui a des doutes. Est-ce que c'est l'inciter à aussi venir à l'école pour faire des stages ou des formations? Comment vous organisez justement ces semaines d'essai? Oui, alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça me paraît fondamental que l'école choisisse un élève ou une élève, mais que l'élève choisisse en retour également. Donc, en général, quand je fais ce petit entretien d'une demi-heure, quand ça se passe bien, je dis à l'élève, OK, je t'ai choisi, maintenant c'est à toi de nous choisir. Donc, pour ça, tu vas suivre les cours pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, pour voir si ça te plaît. Parce qu'il faut que ça marche dans les deux sens. Il faut que l'élève teste les cours. Et ça, j'invite tout le monde, quel que soit le cours de théâtre où ils veulent s'inscrire, à toujours, quand il s'agit d'une formation professionnelle surtout, à toujours tester et à toujours aller essayer les cours. Parce que chaque école propose une pédagogie différente et on ne peut pas convenir à tout le monde. C'est pas possible. Donc ça, c'est très important pour moi que chacun puisse essayer. Et c'est aussi comme ça, effectivement, que l'élève va pouvoir sentir si l'approche professionnelle, un peu plus technique, que les cours amateurs, va lui convenir. Et c'est quel type de cours que vous proposez justement à ces élèves? Alors, ces élèves-là, je leur propose toujours de venir essayer sur le cours principal, c'est-à-dire le cours d'interprétation, le cours de technique d'interprétation, c'est-à-dire tout ce qui est lié au texte, aux scènes, au théâtre et au cinéma. Donc, il va vraiment venir essayer sur le cours principal avec les professeurs principaux.
Et vous nous avez parlé en tout début de ce Zoom que beaucoup d'étudiants en fait d'anciens étudiants venaient ou trouvaient les lieux où ils vont travailler finalement grâce à leurs anciens camarades de classe. Est-ce qu'aujourd'hui, sans réseau, on peut faire du théâtre ? C'est très difficile. D'abord, le théâtre, c'est vraiment c'est un art collectif. Au cinéma, on peut avoir un directeur de casting qui nous appelle et qui nous dit bon, ben voilà, rendez-vous à telle heure pour passer tel casting. Et puis ensuite, hop, c'est bon, ça a marché. Tu as tel rôle, tu vas aller sur tel film, tel jour, telle heure. Au théâtre, c'est vraiment une aventure qui est quand même plus collective quelque part. C'est-à-dire que le metteur en scène, il va pas travailler juste une journée. Sur un tournage, on peut faire 1 ou 2 journées ou une demi-journée de tournage. Alors que au théâtre, on va rester sur une aventure qui va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Donc, c'est vrai que le réseau est beaucoup plus important et les affinités jouent beaucoup plus. Et c'est en ça que l'école, la formation d'acteurs, est importante. Et d'ailleurs, je souligne, j'en profite pour dire que je vois de plus en plus de jeunes qui pensent qu'on peut se former très vite. Certains même pensent qu'on n'a pas besoin de se former, alors que c'est un métier qui s'apprend, comme n'importe quel métier. Et j'en profite pour dire que ce réseau est très important et qu'on ne peut pas fonctionner par stage. Tiens, je vais faire que des stages comme ça parce que la variété, c'est la richesse. Alors comme je dis souvent, oui, c'est la richesse pour l'alimentation, par exemple. Mais dans une formation d'acteur, il faut rester au moins 1 an dans une école et si possible même 2 ou 3 ans pour se créer ce réseau, justement. Et pour créer ce réseau, justement, quels conseils vous donneriez justement à un jeune étudiant qui veut faire une formation de cinéma et de théâtre? Comment il veut élargir son réseau? Alors, d'abord, moi, je vais vous citer mon exemple personnel. Si je prends quand je suis sorti de l'école, les 5 années qui ont suivi ma sortie de l'école, sur à peu près 40 projets théâtre et cinéma confondus, 80% venaient de mon réseau d'école. Donc, ce que je conseille aux jeunes, c'est de trouver la bonne école, celle qui lui convient, d'essayer bien sûr pour ça, et de choisir pas seulement en fonction de la pédagogie, mais en fonction aussi un peu de la philosophie, de ce qu'il sent parce que chaque école va attirer des élèves différents. Donc il faut qu'il sente qu'il est aussi à l'aise autant avec les profs qu'avec les élèves pour justement penser à ce futur réseau. Je vous remercie beaucoup et du coup, merci d'avoir présenté le Studio Muller qui présente des formations d'acteurs et de cinéastes pour tous ceux qui seront intéressés. Merci. Merci beaucoup Lara pour ce Zoom. Restez avec nous, la matinale de 19h sur le 93.9, ce n'est pas terminé. La matinale de 19h